Je voulais juste dire quelques mots avant qu'il conclue, puisque on a parlé beaucoup finalement d'automobile ce matin, et c'est bien. J'aurais bien aimé qu'on ait avec nous une voiture sur ce plateau, en particulier la nouvelle Clio. C'était pas possible d'un point de vue logistique, puisque les quelques véhicules qui existent aujourd'hui n'étaient pas disponibles ce matin. Donc on a décidé avec vous ce matin de mettre en pratique tout ce dont on a parlé pendant les tables rondes, c'est-à-dire identifier un proto, un usage, etc. Donc on ne pouvait pas avoir la nouvelle Clio, mais la voilà. Voilà. Donc on a décidé ce matin de faire une expérience grandeur nature avec vous de réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, qu'est-ce que c'est ? C'est mixer le réel, c'est-à-dire cette salle, cette scène, moi sur cette scène, filmée par une caméra vidéo, et puis un monde virtuel dans lequel se trouve cette maquette numérique la 85. Et en fait, il s'agit vraiment de mixer complètement d'un point de vue, environnement et volume, ce réel et ce virtuel, donc ce qu'on appelle la réalité augmentée. Alors je pense un peu trop avancé, et donc on va pouvoir déposer cette voiture. On va pouvoir la faire avancer. Tout ça, c'est vraiment, on est vraiment en temps réel. On interagit avec les personnes qui sont là et qui sont en totale immersion et qui nous ont aidé à monter cette maquette. Voilà, qu'il faut, je pense, applaudir. On peut la grossir. Alors ça, on voit tout de suite des applications, alors soit d'aspect, je dirais, plus marketing, produit ludique, comme je viens de le faire, mais ça a aussi des applications potentielles importantes pour le design. Je sais que Stéphane est là dans la salle. On peut changer la couleur de cette voiture. Voilà, donc on a différentes palettes de couleurs. On peut interagir directement sur la maquette puisqu'on peut en ouvrir les portières. Voilà, donc on voit l'intérieur. Et si je me déplace, normalement, le verre que je porte est pas complètement, je me vois plus, mais normalement, on doit me voir en transparence. Voilà, donc c'était ce qu'on voulait vous montrer ce matin. Donc ça, c'est une application directe du programme Image, bien évidemment. Jean-Étienne, maintenant, a comme mission de déployer le plus rapidement possible et le plus efficacement possible cette nouvelle techno au sein des métiers Renault.